Merci à vous tous d'être venus, de vous être levés ce matin et à tous ceux qui nous regardent pour cette table ronde sur l'intelligence terre de mission. Je vous présente nos invités. Nous avons la joie d'accueillir sœur Marie-Aimée Manchon. Vous êtes moniale des fraternités monastiques de Jérusalem, professeure au Collège des Bernardins et à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Je rappelle aussi qu'en 2019, vous avez publié un très beau livre qui s'appelle « À l'entour du verset », qui est une méditation du chapelet qui convoque la raison et l'oraison, la Bible et les philosophes. Louis Chamings, après une carrière à l'Institut national de l'audiovisuel, à l'INA, vous évangélisez par la philo en postant des vidéos sur les grands sujets qui taraudent les jeunes, avec l'association Jeunes en question. Je rappelle que vous êtes aussi membre et que vous avez longtemps dirigé le Cercle Maritain. Fabrice, on ne sait plus comment le présenter. Il est toujours philosophe, directeur de l'Institut Philanthropos, écrivain, journaliste, essayiste, dramaturge, compositeur, chanteur et depuis cette rentrée, auteur jeunesse avec la publication de L'Attrape-Malheur, une saga sur l'ambivalence du mal. Donc pour rappeler rapidement le contexte qui a donné lieu à cette table ronde, il y a ce constat: nous vivons dans un monde où l'opinion prend souvent le pas sur la recherche de la vérité, où les principes les plus élémentaires du raisonnement semblent ne plus aller de soi, où la méfiance s'est installée devant la parole de l'autre, compromettant le dialogue, la rencontre. En tant que chrétiens, nous avons souvent l'impression de vivre dans des catacombes intellectuelles, l'expression est de vous, Louis, tant les fondamentaux de la pensée chrétienne semblent aujourd'hui évincés, mal compris ou bien hors de portée. L'évangélisation peut-elle faire l'économie d'un travail intense sur l'intelligence de la foi et l'exercice de la raison humaine? Comment éviter les écueils qui pointent aussitôt à l'horizon quand on se pose cette question? Est-ce qu'il faut être intelligent pour avoir la foi et pour en témoigner? Nous commençons avec vous, Louis Chamings. En préparant cet entretien, vous m'avez dit « L'intelligence est malade et il faut d'abord la guérir ». Quel est votre remède miracle? Bonjour, merci. D'abord, je suis obligé de dire que nous avons proposé le thème de cette table ronde, l'intelligence terre de mission, c'est-à-dire l'idée, c'est l'apostolat de l'intelligence. Et alors, dans la présentation qui en a été faite, c'est montré comme l'intelligence de la foi. Et dans notre esprit, c'était l'intelligence tout court. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la mission, c'est pas d'abord, bien que ça soit peut-être d'abord nous que nous devons convertir et donc qui sommes objets de mission, mais enfin quand même à un moment donné, il faut quand même sortir, aller vers ceux qui ne sont pas déjà croyants. Pardon Louis, mais il faut que vous parliez dans le micro, on vous entend pas. Si je parle pour ne rien dire, c'est dommage. Non, là c'est bien, on vous entend, mais il faut vraiment le tenir près de... Bon, bref, l'idée de la mission, c'est quand même d'aller dehors, vers l'extérieur. Et ça me frappe quand même, je trouve que ce petit détournement est quand même significatif. À savoir que quand on parle de mission, on pense à nous d'abord. C'est bien, c'est nécessaire. Mais quand même, à un moment donné, il faut penser à tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Or, si on a un petit peu l'expérience du monde non chrétien, non seulement ils ne pensent pas comme nous, mais ils pensent sur beaucoup de points essentiels, tout à l'opposé de nous. Je dirais même que leur mode de pensée n'a quelquefois rien à voir avec notre mode de pensée. Et donc, il y a un travail qui est fondamental à faire sur l'intelligence. Parce que l'intelligence, pour moi, c'est la fonction du réel. Donc, selon la façon dont on utilise ou on conçoit l'intelligence, eh bien, on a une autre conception du réel. Et c'est bien ça qui est en jeu dans la mission. À savoir que nous avons à présenter un réel qui est en quelque sorte absent de la pensée contemporaine, absent ou carrément rejeté. D'une part. D'autre part, moi j'ai souvent affaire à des jeunes, effectivement, dans nos différentes activités,
Et beaucoup de ces jeunes sont de milieux catholiques. Ils ont été croyants, ils ne le sont plus, ou ils rejettent la religion. Et si on leur parle des choses de la foi, ils ont peur d'être embrigadés, d'avoir affaire à un discours tout fait, dogmatique, etc. Et donc c'est très important. Et ils se posent quand même des questions essentielles sur le sens de la vie, le rapport à la société, à l'argent, etc. Eh bien c'est très important de pouvoir dialoguer avec eux sur le terrain de la raison. Or, le diagnostic que moi je fais, c'est qu'aujourd'hui, précisément, la raison commune, pas la raison chrétienne seulement, elle l'est un peu, mais a fortiori, la raison commune est malade. Et donc, il faut la soigner. Moi, j'appelle ça la noothérapie, soigner l'intelligence. Si on peut prendre une comparaison, j'aimerais que ce qu'on fait, ça ressemble à Mère Teresa de l'intelligence. Une chose qui me frappe, c'est que quand les gens sont pauvres matériellement, ils le savent. Et ils sont prêts, éventuellement, à demander de l'aide. Si les gens sont pauvres intellectuellement, en général, ils ne le savent pas. D'ailleurs, Descartes disait avec ironie, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, à tel point que chacun s'en estime suffisamment pourvu. Sa pensée, c'était un peu ironique. Et je pense que c'est quand même une observation vraie. C'est-à-dire que, même si l'intelligence est malade, en général, on n'en a pas conscience. Et donc, il y a tout un travail à faire pour prendre en charge, disons, ce déficit de l'intelligence, qui est quand même la condition d'accueil de la foi. La foi, c'est d'abord une vertu intellectuelle qui se reçoit dans l'intelligence et qui ensuite doit s'épanouir dans le cœur. La sagesse, je finis là-dessus, la sagesse, selon Thomas d'Aquin, je pense que c'est une idée profonde de la pensée chrétienne, elle est triple. Pour un chrétien, la sagesse, c'est d'abord la sagesse de la foi. Je reçois la vérité divine par la foi. Je suis croyant et je mets en premier la sagesse de la foi. Mais chacun sait que la plénitude de la sagesse, c'est l'amour. Sans l'amour, je ne suis rien. Donc il y a une dimension fondamentale de la sagesse qui est l'amour. Mais il y a une troisième dimension qui est essentielle, qui est la sagesse de raison. Et je crois qu'aujourd'hui, on est appelé à poser le terrain de la mission sur cette question de la sagesse de raison. Bravo Louis, qui respecte très bien le timing. Fabrice, tu veux réagir tout de suite? Je peux, si oui, tu le mais comme souhaites. ça, on va laisser la sœur Marie-Aimée faire le meilleur la synthèse. pour la fin. Voilà. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes dans l'église Saint-Germain-des-Prés et que c'est dans cette église que se trouvent les restes de René Descartes. Donc, vous pourrez faire vos dévotions après devant les restes de René Descartes. Mais une des grandes questions qui se pose pour nous, c'est comment se fait-il que celui qu'on a appelé le père du rationalisme, peut-être à tort, enfin on sait ce que c'est qu'un esprit cartésien, au moins dans le langage courant, comment se fait-il en tout cas que l'un des pères fondateurs de la science moderne se trouve dans l'église Saint-Germain-des-Prés? C'est ça notre question. Voilà, donc je veux partir de cette condition matérielle de notre situation voilà, ici. Alors, je comprends très bien ce que veut dire Louis Chamings. De fait, ça c'est le premier point qu'il faut bien comprendre, et on est parfois leurré quand on parle de foi et raison, de foi et intelligence. On pourrait croire qu'on parle de deux choses qui sont sur le même plan et qu'il y aurait une faculté de la foi et une faculté d'intelligence. Mais de fait, la grande tradition nous rappelle, à commencer par Thomas d'Aquin, enfin pas à commencer, c'est déjà Saint-Augustin, mais enfin Thomas d'Aquin nous dit que croire est un acte de l'intelligence. Ça signifie que la foi est une capacité extrême, profonde, de la raison. La foi n'est pas en dehors de la raison. Quand on dit avec quelle faculté, avec quoi je vais scier du bois, je vais le faire avec mon bras et mes muscles. Avec quoi est-ce que je crois? Avec mon intelligence. Donc il n'y a pas d'extériorité de la foi par rapport à l'intelligence. Donc c'est vrai que la foi est un acte d'intelligence. Cependant,
c'est un acte de l'intelligence qui est mu par la volonté. Quand vous faites le théorème de Pythagore, vous voyez que c'est vrai et ça s'impose à vous. Quand il s'agit des vérités de foi, ça ne s'impose pas à nous comme le théorème de Pythagore. Ça se saurait. On n'a pas la foi au terme d'une démonstration. Ça ne suffit pas. Parce que ça renvoie à des choses qui sont plus grandes que notre intelligence. Et donc, il y a une dimension qui appartient à la volonté, c'est-à-dire au désir, et à notre désir de la vie. C'est parce que nous aspirons, dira-t-on, au bonheur, à la vie, que nous allons poser cet acte de foi qui va faire que notre volonté va pousser notre intelligence à adhérer, mais tout en restant profondément rationnel, tout en étant toujours une intelligence. Vous voyez, si je vais acheter du pain et que le boulanger me dit il n'y a pas d'arsenic dans mon pain, bon, s'il me le dit, je commence à m'inquiéter, c'est vrai. Mais s'il me dit il n'y a pas d'arsenic, vous voyez, je lui fais confiance et je mange, vous voyez, je ne cesse de poser des actes de croyance naturelle. Et qu'est-ce qui me pousse à prendre du pain? Parce que si je commençais par dire il faut que je vois tout avec mon intelligence, je ne commencerai pas, je ne pourrais même pas satisfaire ma faim. Il faudrait que je vérifie chaque parcelle de pain et je repousserai sans cesse. Mais non, ce qui me pousse à prendre ce pain, alors même que je n'ai pas une certitude de vision absolue que ce pain est sans poison, c'est que j'ai cette faim en moi. Vous voyez, c'est ma volonté qui pousse mon intelligence à avoir des motifs suffisants de confiance, mais il faut qu'il y ait ce désir. S'il n'y a pas de désir, donc c'est vrai qu'il faut cultiver l'intelligence, mais c'est vrai aussi qu'il faut cultiver le désir. Et aujourd'hui, il y a une sorte d'écrasement du désir, de désespoir tout simplement, ou alors de confiscation du désir par Netflix. C'est-à-dire que la dimension aventureuse et grande de notre vie est dévorée par la série américaine. Voilà. Enfin, le dernier point que je voulais mentionner, et puis je m'arrêterai là en tout cas pour commencer, puis vous entendrez Sœur Marie-Aimée, c'est que oui, l'intelligence, je suis d'accord avec vous, Louis, mais il y a quand même un problème. Quand le Christ s'adresse à ses apôtres, ce ne sont pas des philosophes. L'idée, c'est qu'il ne faut pas cultiver... Comment est-ce qu'on cultive l'intelligence? Comment est-ce qu'on rend l'intelligence réaliste? Est-ce que c'est en faisant étudier la métaphysique à tout le monde? Est-ce que Jésus est allé devant des pêcheurs de Galilée et leur a dit, bon, attendez, je vais vous donner les rudiments de l'intuition de l'être, et puis après on va peut-être envisager la question de la foi. Non, c'est pas vrai. Le Christ a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Donc moi, ma confiance, c'est que quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, son cœur et les profondeurs de son intelligence sont en résonance avec la vérité chrétienne. Et ça, d'abord, je dois en être assuré, si j'ai la foi. Et la deuxième chose, c'est que notre intelligence ne s'exerce pas d'abord dans le domaine philosophique, elle est liée à un réalisme qui vient de nos pratiques. C'est-à-dire que notre logique est toujours une écologique, c'est-à-dire une logique qui se fait en fonction d'un environnement technique. Et c'est là où je rejoins parfaitement Louis Chamix. Nous sommes dans une époque où l'environnement est un environnement profondément technologique, où notre rapport au monde, c'est un rapport étrange, avec des écrans tactiles. On appuie sur des boutons, on a des résultats extraordinaires. Le toucher, d'ailleurs c'est très curieux, l'écran tactile c'est du dur et en même temps c'est du mou, parce qu'il n'y a pas de résistance. Voyez. Donc c'est même le contraire d'un véritable toucher, parce qu'on touche du dur, mais en fait c'est pour swiper ou cliquer, et puis il n'y a pas de résistance. Donc on est désincarné et déréalisé. Et donc ce qu'il faut pour l'intelligence, c'est qu'elle retrouve le corps, qu'elle retrouve des pratiques corporelles, charnelles. Moi, c'est pas d'abord de la métaphysique qu'il faut faire. C'était des pêcheurs en Galilée, c'était peut-être des maçons, c'était peut-être des gens qui avaient un savoir-faire et qui savaient que le réel avait un ordre, parce qu'ils avaient été confrontés à la réalité des matériaux. Donc, je pense que ce qui est premier dans l'éducation au réalisme d'aujourd'hui, c'est de remettre aussi les personnes devant la réalité de la matière. La crise de l'esprit aujourd'hui est une crise
en même temps de la matière. Et c'est pour ça que si on perd les savoir-faire, si on perd cette intelligence qui est prise dans le corps et qui est mise en contact concret avec l'ordre du monde, avec sa résistance, mais aussi avec son hospitalité, eh bien, on peut faire toute la métaphysique qu'on veut, ça sera une usine à gaz. Hein, je veux dire, ça sera très abstrait. Voilà. Alors je vais rebondir, comme on dit, sur l'un et sur l'autre. Parce que quand on parle d'intelligence, enfin, je me suis dit, en pensant à cette table ronde, je me suis dit, mais de quoi parle-t-on, en fait, quand on parle d'intelligence? Est-ce que c'est de cette faculté rationnelle, conceptuelle? Est-ce qu'on parle d'une intelligence de savoir-faire pratique? Il y a plusieurs manières d'envisager, et en ouvrant ma Bible, puisqu'au départ je suis quand même moniale, je me suis dit, mais l'intelligence, c'est quand même d'abord un don de l'Esprit Saint. Et ça n'empêche pas, justement, c'est aussi une faculté, avec la mémoire, la volonté, bien sûr. Et il y a différentes formes d'intelligence, peut-être aussi, juste une parenthèse, n'oublions pas qu'il n'y a pas que l'intelligence conceptuelle, mais aussi l'intelligence artistique, relationnelle, manuelle, pratique. Enfin, il y a différentes formes d'intelligence, et souvent, en tout cas en France, on est assez marqué par seulement l'intelligence rationnelle, conceptuelle. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une crise de toutes les formes d'intelligence. Et voilà, une crise, je ne sais pas si c'est une maladie, mais en tout cas une crise sans doute. Mais c'est aussi un don de l'Esprit Saint, un des 7 dons que nous avons eu la chance de recevoir au baptême et à la confirmation. Et l'Esprit Saint, c'est justement celui qui incarne. C'est l'Esprit Saint, c'est celui qui va... c'est pas du tout... Il spiritualise pas en éthérant, mais en incarnant. Voilà, c'est l'incarnation, c'est l'opération de l'Esprit Saint. Et donc je me disais peut-être que cette évangélisation de l'intelligence, ça va peut-être être en fait se laisser évangéliser d'abord par l'Esprit Saint pour pouvoir entrer en contact, parler, dialoguer avec ceux qui sont peut-être loin de notre manière de voir, de notre manière de penser. Voilà. Et d'où ça vient le mot intelligence? Il y a 2 étymologies possibles. Interlegere, soit c'est choisir entre, discerner, faire des liens, organiser efficacement en fonction de, cueillir. Voilà. Soit c'est intus legere, et dans ce cas-là, c'est legere comme lire dedans, lire de l'intérieur. Et Thomas d'Aquin, pour le coup, choisit la 2e étymologie. Et je trouve ça intéressant de voir que la mission qui nous envoie dehors, comme vous avez dit tout à l'heure, en réalité, dans le domaine de l'intelligence, ça va faire boomerang. L'Esprit Saint va nous apprendre à lire de l'intérieur. En fait, l'intelligence chrétienne des choses, ça va être de pouvoir lire de l'intérieur, lire, deviner entre les lignes, lire entre aussi, deviner entre les lignes où Dieu veut en venir et déceler Dieu incognito là où on ne l'attend pas. Donc peut-être justement dans la pensée contemporaine, dans des endroits où on ne penserait pas qu'il est là. Et je pense que le travail de l'Esprit Saint peut nous aider à voir Dieu incognito et à le révéler, à le faire voir. Et ça peut être éblouissant. Ça peut donner à contempler dans la pensée. Il y a une vraie contemplation de la pensée, il y a une prière de la pensée que peut-être cette table ronde va vouloir mettre un peu en exergue et dont on a besoin aujourd'hui, il me semble, en cultivant l'intériorité, voilà, en retrouvant l'intériorité. On ne pourra pas retrouver le sens ni de
du raisonnement, ni d'une certaine logique, ni du savoir-faire du réel, si on ne voit pas de l'intérieur. Et être chrétien, c'est ça, c'est pouvoir voir l'arbre à partir de la graine de sénévé, c'est pouvoir voir le blé au milieu de l'ivraie, et c'est pouvoir voir la gloire dans la croix. Et ça, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous donner cette intelligence-là. Et c'est celle qui va nous permettre, je pense, de entrer en dialogue avec les autres, parce que ça nous donnera une profondeur de vue et une vision peut-être autre, mais qui du coup il y aura quelque chose à dire, il y aura quelque chose d'intéressant, parce que ce sera un peu original, quoi. Et voilà. Et donc en fait, et on pourra rayonner, parce que en réalité, être intelligent pour être intelligent, ça n'a pas trop de sens, mais rayonner l'intelligence, rayonner jusque dans l'intelligence, jusque dans le domaine de l'intelligence, la pensée du Christ, comme dit Paul, la pensée du Christ, c'est nous qui l'avons. C'est incroyable cette phrase de Paul, mais c'est pour dire par le baptême, par l'Esprit Saint en nous. On ne donne Dieu que par rayonnement. Donc il faut que ça rayonne dans nos vies et aussi dans notre manière de penser. Voilà. On voit tout de suite que les choses sont extrêmement complexes dès qu'on commence à s'attaquer à ce sujet. Je viens un peu au secours de Louis. C'est vrai que malgré tout, il y a quand même quelque chose à dire. On est toujours pris entre le fait de savoir que c'est une question de conversion, que c'est l'Esprit Saint qui fait, mais qu'il y a aussi quelque chose à dire, et que ça, justement, l'opération du Saint-Esprit, elle passe par des hommes aussi. Donc peut-être, Louis, si vous voulez rebondir justement sur ces choses qu'il faut bien dire. Effectivement. D'une part, je voudrais effectivement, en quelque sorte, répondre à Fabrice, qui prend l'exemple du Christ, qui ne parle pas philosophie à ses apôtres, ce qui est incontestable. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de philosophie dans la Bible. Hein. Il n'y a pas beaucoup de philosophie dans la Bible. Mais si je peux dire, mon modèle, ça serait, en l'occurrence, pas le Christ, excusez, ça serait Jean-Baptiste, qui prépare les voies du Seigneur. Aplanissez les chemins, remplissez les vallées, aplanissez les montagnes. Eh bien, aujourd'hui, il y a d'énormes obstacles. Il y a une évangélisation à l'envers, si je puis dire. Première chose, c'est vrai que ce que je fais ne s'adresse peut-être pas à tous. Il s'adresse à ceux qui ont une faim intellectuelle, une faim de l'intelligence. Aujourd'hui, moi j'ai souvent entendu ce témoignage, à l'école l'intelligence n'est pas respectée, n'est pas cultivée pour elle-même. On est à l'école pour trouver un travail plus tard ou pour un tas de raisons, pour se socialiser, mais c'est pas pour développer l'intelligence, pas d'abord. Et donc, je pense que nous avons, pour faire passer le message de la foi, face à des obstacles qui sont des messages anti-foi. Si vous lisez les philosophes qui sont aujourd'hui à la mode, influents, le philosophe sociologue le plus cité dans le monde, paraît-il, c'est Michel Foucault. Si vous lisez Michel Foucault, et si vous êtes influencé par ses idées, qui en fait diffusent dans des milieux qui sont loin d'être les intellectuels universitaires, eh bien vous apercevez que c'est pas quand même un discours qui est directement favorable à l'intelligence de la foi. Et je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre des dizaines et des dizaines. Il suffit de parcourir les rayons de philosophie dans les librairies. Donc, il s'agit effectivement de lutter contre ces obstacles à la fois, de préparer le terrain de l'intelligence. Mais aujourd'hui, précisément, l'intelligence est surtout vue comme une fonction du cerveau, une faculté de calcul, une espèce de performance biologique ou psychologique. Le fondement de notre effort, à mon avis, c'est de faire découvrir aux gens que l'intelligence est d'abord une faculté spirituelle. Voilà, en m'appuyant sur Aristote, j'essaye de faire comprendre que l'intelligence, si on voit ce qu'elle est, pour ce qu'elle est, eh bien, c'est une faculté spirituelle, c'est-à-dire qui transcende la matière. Dans un monde évolutionniste, c'est pas facile à faire passer comme idée.
Alors, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, j'ai pas parlé de métaphysique. Je suis soupçonné de parler de métaphysique parce que y a Maritain derrière, mais je ne suis pas souvent Jacques Maritain, bien que je sois profondément influencé par lui ou par saint Thomas. Je parle plus souvent d'Aristote. Pourquoi? Aristote n'était pas chrétien. Si Aristote dit des vérités fondamentales sur l'intelligence, c'est intéressant parce que comme il n'était pas chrétien, il ne les dit pas au nom de la foi. Deuxièmement, plus qu'Aristote, dans la pratique que j'ai, mon modèle, c'est Socrate, qui dialogue au cours d'un banquet, le long d'une promenade, le long de la petite rivière qui s'appelle l'Ilissos, etc., avec tout un chacun, sur les grands sujets, sur l'amour, sur la vérité. C'est souvent pas concluant, d'ailleurs. Les dialogues de Platon sont souvent aporétiques, comme on dit. Ils se terminent sur une question en l'air. Et je dois dire que dans les dialogues que j'ai avec les jeunes, c'est souvent le cas. Je ne fais pas de prosélytisme. Et ça doit être bien clair pour eux, et je crois qu'ils le sentent, et ils ont confiance en moi à cause de ça. Je ne cherche pas à les convaincre. Je cherche à réfléchir avec eux de telle manière que leur propre chemin de réflexion puisse avancer. Alors, il se trouve qu'à certains moments, certains veulent aller plus loin, ou me posent des questions qui m'obligent à témoigner de ma foi. La raison n'a pas la raison philosophique, même aristotélicienne ou thomiste, n'a pas réponse à tout. Bien sûr, et qu'à un moment, il faut dépasser les capacités de la raison et il faut rendre témoignage de sa foi. Le moment où je rends compte de ma foi, quand ça s'est passé après tout ce dialogue au niveau de la raison, il a une autre résonance, je pense. Il a une autre crédibilité. C'est pas un discours dogmatique, ah bah oui, Jésus vient te sauver, etc. C'est comme, vous l'avez laissé entendre, c'est finalement l'achèvement même de la raison. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. C'est qu'en effet, là je suis entièrement d'accord, la foi n'est pas contraire à la raison, mais elle l'accomplit. Comme dit saint Thomas, gratia non tollit naturam sed perficit. La grâce ne détruit pas la nature, mais la guérit et la perfectionne. Donc moi je compte sur la grâce, je compte sur l'Esprit Saint pour guérir l'intelligence naturelle comme moyen de préparer les voies du Seigneur. Qui veut répondre? Réagir. Je leur ai cloué le bec. Je voudrais dire que je réponds sur Michel Foucault. Je voudrais dire qu'en fait, il n'y a pas, il me semble qu'il n'y a pas une bonne philosophie et une mauvaise philosophie, ou une philosophie qui serait un obstacle à la foi et une philosophie qui serait, voilà. En tout cas, j'ai un peu de mal avec ça dans le sens où, bien sûr, il y a plusieurs manières de penser et il y a des manières non chrétiennes, athées, qui nous rejoignent sans doute moins, voilà. Mais ça me gêne de me dire que certaines pensées sont un obstacle pour ma foi, parce que c'est pas l'expérience que j'en ai dans ma recherche. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut d'abord savoir ce en quoi on croit et connaître un peu, un minimum, l'intelligence de sa foi au niveau du catéchisme avant d'entrer dans des pensées qui sont très très éloignées. Mais à un moment donné, je crois qu'on peut lire des choses qui sont très éloignées tout en percevant qu'est-ce qui est recherché en fait, quelle est la question, pourquoi est-ce que Michel Foucault parle de la mort de l'homme après la mort de Dieu, la mort du sujet et toute la pensée aujourd'hui, on est baigné là-dedans, dans cette histoire de mort de l'homme, toute l'idée du post-humain et tout ça, ça va venir. Les structures font qu'il y a la mort de l'homme. Mais du coup, ça permet de comprendre ce en quoi on est baigné, même si on n'y adhère pas. Mais je pense qu'il y a c'est intéressant de pouvoir se coltiner des pensées qui sont très très lointaines par rapport au message du Christ,
parce que ça peut nous renforcer dans notre message, dans la compréhension du message du Christ, à contrario. Et puis il y a toujours quelque chose à prendre dans la pensée contemporaine, même chez Sartre, même chez Nietzsche, même chez Heidegger ou d'autres. Enfin, c'est pas des pères de l'Église, donc faut pas les lire comme ça, c'est évident. Mais ils peuvent nous aider à renforcer notre foi parce qu'ils posent des questions, et parfois des bonnes questions, et des questions qui dérangent et qui font faire qu'on va être obligé d'un peu chercher pour pouvoir trouver quelque chose à répondre. Ce sont quand même des gens intelligents pour le coup. Et donc ça, voilà, je crois qu'on n'a pas à chercher à faire une contre-culture, mais à proposer un autrement dans la culture. Proposer quelque chose où on va justement peut-être intégrer les questions contemporaines, pouvoir avoir un regard de bienveillance et de bienveillance, même si on n'est pas d'accord, mais pouvoir du coup avoir une manière d'entrer en dialogue, parce que sinon on ne peut pas entrer en dialogue si on n'a pas compris la question qui n'est pas la nôtre. Voilà. Je m'exprime mal parce que je n'avais pas pensé sur ce terrain parler de ça maintenant, mais je crois vraiment qu'il y a... C'est Hannah Arendt qui dit, après Kant, qui dit que l'homme c'est un pouvoir de commencer. Et donc face à l'idéologie, parce qu'on est quand même... Il y a beaucoup d'idéologies, donc il y a de la pensée, la vraie pensée, puis il y a aussi des idéologies ou de la pensée qui se pervertit en idéologie. Et face à ça, on doit pouvoir créer du neuf avec le message du Christ, avec l'intelligence, avec ce qu'on... mais qui va être une alternative, mais sans être, mais tout en intégrant les grandes questions d'aujourd'hui, voilà, sans se dire qu'il y a des auteurs qui sont pas lisibles, voilà, quand on est chrétien, voilà. Je me permets de dire que j'ai jamais prétendu ça. Je lis tout le monde, j'ai 10 000 ouvrages dans ma bibliothèque et je pense pas qu'il faille éliminer qui que ce soit. Simplement, quand on discute avec les jeunes, premièrement, ils lisent pas. Ou alors des bandes dessinées. Alors, le travail, selon moi, c'est de digérer tous ces auteurs, tout ce qu'ils ont à dire. Moi, j'ai lu Michel Foucault avant de le critiquer, ou Michel Onfray, qui est bien sympathique. Mais après, il faut restituer la chose comme le pélican l'ayant digéré. Et puis les aider, eux, à faire leur propre chemin, qui est quelque part philosophique, si on admet que l'étymologie de philosophie, c'est aimer la sagesse. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse. Alors, c'est quoi la sagesse? Je l'ai dit tout à l'heure, en dernière analyse, c'est la sagesse de la foi. Mais finalement, pour arriver à cette plénitude de la sagesse, qui est la sagesse de la foi et la sagesse de l'amour, eh bien, il y a un chemin qui est souvent nécessaire, pas toujours, et qui est de redécouvrir la sagesse de raison. Mais alors, quand même, je vais dire par rapport à cette question des philosophes, je suis quand même arrivé à la conclusion, bien que moi j'ai été formé par Maritain, saint Thomas, Aristote et bien d'autres, qu'il fallait pas hésiter à renouveler l'attitude philosophique, la posture, comme on dit, la posture philosophique. Elle est vieillie, elle est fatiguée. Eh bien, aujourd'hui, si on veut pas que la philosophie soit une chose du passé ou réservée aux activités universitaires entre gens en soi connaissants, eh bien, il faut la renouveler. C'est pour ça que j'aime bien quand même Michel Onfray. Son projet, sur des bases bien différentes des miennes, des nôtres, eh bien, c'est quand même de remettre la philosophie à la portée d'un large public, de ceux qui veulent réfléchir, de ceux qui ont besoin d'y voir clair, de ceux qui veulent que leur intelligence vive. Et, eh bien, ce dynamisme de volonté de renouveler la réflexion, il le fait avec des outils, à mon avis, très discutables, mais en même temps, l'entreprise, moi, je la partage entièrement. Il faut renouveler la philosophie, et encore une fois, il faut retrouver cette attitude socratique qui reprend les questions fondamentales à la base, en se disant, bon, au fond, qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est qu'aimer, qu'est-ce que c'est que l'autre, etc., etc.
Fabrice, on a compris qu'il n'y avait pas d'auteur interdit chez les chrétiens. Oui. Michel Foucault, le plus cité dans le monde, je ne sais pas si vous le citez souvent dans vos conversations, hein, enfin, moi, guère, je dois dire, bien sûr, influence sur les théories du genre, etc. Mais tu as vu que les théories du genre et leur désincarnation généralisée sont moins dues à la lecture de Michel Foucault qu'au monde technolibéral, où tout devient matériaux que l'on transforme à notre guise. Donc c'est plus notre environnement qui est derrière ça. Si j'étais face à Judith Butler, est-ce que je vais discuter avec elle, entrer dans les concepts foucaldiens? Oui, je pourrais. Moi, cette brave femme, je l'inviterais plutôt à la maison, à manger. Elle pourrait voir toute ma marmaille et les choses formidables que j'arrive à faire avec mon sexe. Je sais pas comment elle résisterait à l'assaut de mes 9 enfants. On verrait comment elle se comporte et puis on verrait, voilà, elle serait confrontée à la vie, quoi. Bon, voilà, je voudrais juste rappeler ces choses-là parce que, alors, il y a une chose sur laquelle je rejoins parfaitement Sœur Marie-Aimée. En fait, il n'y a pas de pensée chrétienne. Il n'y a pas de pensée chrétienne. Il y a la pensée ou l'absence de pensée. Et toute pensée valable, le chrétien sait que c'est de la pensée chrétienne. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les chrétiens qui pensent, hélas, non. Mais c'est plutôt que partout où il y a de la pensée, effectivement, c'est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi dans le Christ qui est créateur et rédempteur? S'il est le créateur de toutes choses, ça veut dire que je peux me tourner vers les choses avec confiance, quelles qu'elles soient. S'il est le rédempteur et qu'il est venu pour des pécheurs, ça veut dire que je peux me tourner vers le pécheur et que je dois le faire avec confiance, quel qu'il soit. Alors, cette attitude-là, parce qu'il faudrait revenir sur notre sujet, c'est-à-dire le lien entre la mission et l'intelligence, pas simplement là-dessus avec Louis Chaming, je suis parfaitement d'accord. La philosophie, c'est quelque chose de formidable et c'est le déploiement, on pourrait dire, naturel de l'intelligence humaine. Donc tout le monde, il y a à renouveler et à l'étendre, bien sûr. Mais il faut se souvenir, vous avez évoqué le fait que la grâce guérissait la nature et donc justement guérissait l'intelligence blessée. Il faut se souvenir que l'université qui naît en Europe est un fruit de la mission. C'est parce que on s'est mis à croire en un Dieu créateur qu'on a vu la création comme un livre, comme la première parole de Dieu, et que toute chose était digne d'être étudiée, même les choses du monde sublunaire, de la génération et de la corruption, comme parole de Dieu. Ce qui faisait l'unité de l'université, c'est-à-dire, vous voyez, un dans une diversité, c'était précisément cette foi au Dieu créateur de toutes choses qui faisait que la création devenait une autre parole. C'est pas la première parole de Dieu, pourrait-on dire, en tout cas dans l'ordre de la connaissance pour nous. Et c'est ça qui a été à l'origine des sciences modernes. Et on peut même aller beaucoup plus loin. C'est une thèse que j'ai essayé de développer dans mon livre sur le retable de l'agneau mystique. C'est que dans le réalisme de l'intelligence, l'Eucharistie a joué un rôle fondamental. Alors voilà, on pourrait croire que l'Eucharistie, c'est à côté de la pensée, c'est à côté de l'intelligence. Vous vous rendez compte le désastre qu'on occasionne en disant ça, parce que ça voudrait dire que la foi serait de l'ordre d'une sentimentalité aveugle, etc. Mais pas du tout. Quant au début du XIIIe siècle, l'expérience eucharistique aboutit au développement d'un concept qui est la transsubstantiation. Ouais. C'est-à-dire que les espèces du pain et du vin demeurent, mais la substance est entièrement changée.
Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'il y ait une substance du pain et du vin. Ça veut dire que les choses ne sont pas que des symboles. Les choses ne sont pas que... On n'est pas dans un monde purement spiritualiste. Et notez que dans beaucoup de visions, je dirais, diverses traditions religieuses, à commencer par l'hindouisme, le bouddhisme, etc., la réalité des choses, la substantialité des choses est ignorée. Donc pour que la substance du pain soit convertie à la substance du corps du Christ, ça veut dire qu'il y a une substance du pain. Et donc tout d'un coup, c'était l'affirmation de la consistance du réel. Oui, première chose. Bon. Deuxième chose, il y a un écart entre les espèces et la substance dans le mystère eucharistique, ce qui suppose qu'on peut aussi considérer le réel au-delà des apparences sensibles. Et ça aussi, ça a été une démarche typique de la philosophie moderne. Outre la confiance que le monde étant fait par un Dieu créateur, sage, intelligent, la confiance qu'on pourrait peut-être mathématiser le monde, c'est-à-dire comprendre qu'il y a un ordre et que ce monde est intelligible, ce que ne croyaient pas les Grecs pour ce qui était du monde sublunaire, l'idée qu'il puisse y avoir une intelligence mathématique, par exemple, de ce monde, c'était... Alors aujourd'hui, on pense que c'est très mal de faire ça, mais je ne pense pas, moi. C'est un des aspects de la pensée, mais ce n'est pas l'aspect le plus important, mais c'est important aussi, puisqu'on vit aussi dans ce monde, je dirais, marqué par les mathématiques, ressaisi par la technique, mais c'est une invention qui vient de la chrétienté. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, on est face à un monde qui est ordonné, dont on sait que les substances, il y a une réalité, une consistance de ce monde, et en plus, on sait qu'on peut l'explorer par-delà les apparences. Vous voyez, donc, on doit penser que l'Eucharistie, c'est pas simplement dans un petit endroit isolé d'une chapelle où on va faire de l'adoration. L'Eucharistie et la pensée qu'a exigé l'Eucharistie, le renouvellement de la pensée de la substance qu'on trouve chez Aristote par Thomas d'Aquin à partir de la réflexion sur l'Eucharistie, par exemple, eh bien, c'est cela qui a été à l'origine d'un développement extraordinaire de l'intelligence. La notion de personne, bien sûr qu'il y a un héritage grec et même d'ailleurs plutôt latin chez Cicéron, mais il est évident que c'est la révélation trinitaire et donc la mission qui est à l'origine du développement de la pensée de la personne, et même de la pensée. C'est la pensée de l'acte de foi, comme acte d'alliance et comme acte libre, qui a été à l'origine de nos pensées sur la liberté humaine, beaucoup plus que dans le monde grec ou dans n'importe quel autre monde. Donc la mission a originellement permis le déploiement de l'intelligence. Et ça, il faut le voir, c'est une vérité historique indéniable. Et c'est pour cela qu'il faut toujours admettre que partout où il y a de la pensée, il y a des alliés, et d'autre part, que la mission n'est pas le fait de connaître des trans en tapant des mains. J'ai vu ça dans des temples vaudous, c'était assez extraordinaire d'ailleurs, les trans étaient même encore plus prenantes. Mais c'est la mission où on parle du Créateur et du Sauveur du réel. Et donc, forcément, on en ressort en étant tourné davantage vers le réel. Et donc en ayant un esprit aussi qui est celui de l'objectivité. C'est ça, la foi est la condition même d'une objectivité profonde. On comprend qu'effectivement, il n'y a pas une doctrine à fourguer, mais que c'est un rapport au monde, en fait, à restaurer. Sœur Marie-Aimée. Je suis tout à fait d'accord, et surtout, ça me touche bien sûr aussi dans le sens où les universités naissent aussi à travers la vie monastique. Et justement, ce regard de foi, ce désir d'expliquer, de pouvoir mettre des mots et comprendre et annoncer, vient aussi de cette lecture priante des Écritures et de la Lectio Divina. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'il y a eu tout ce travail
en tout cas de renouvellement de la pensée aussi à travers la vie monastique, pas que, mais aussi, parce que l'écriture nous fait voir et appréhender le monde autrement, et je pense que voilà, il y a je voulais juste dire ça, qu'il y a une vraie plus qu'une complémentarité, je trouve pas le mot, mais entre l'écriture et la pensée, qu'il y a quelque chose là qui peut vraiment aider dans l'annonce de la foi, partir de l'écriture et voir les résonances qu'elle donne. La philosophie peut aider à faire comprendre l'incarnation, peut donner de l'épaisseur à l'incarnation du Christ, parce que dans la philosophie on réfléchit, c'est quoi la chair, c'est quoi la fatigue, c'est quoi la surprise, voilà. Et le Christ a vécu la fatigue sur la croix, enfin sur le chemin de croix, il a vécu sa résurrection, c'était une surprise, voilà. Et donc la philosophie donne de l'épaisseur, de la concrétude au mystère révélé, et en même temps le mystère révélé, l'écriture sainte et puis toute la vie liturgique va éclairer, va illuminer les phénomènes de la pensée d'une lumière absolument toute nouvelle, parfois étrange, qui surpasse notre intelligence, mais qui va aussi l'affiner. Voilà. Et sur le lien avec l'Eucharistie, je voudrais ajouter qu'il y a un vrai lien entre l'intelligence et l'intelligence du cœur, l'intelligence de la foi, l'intelligence de la pensée et la liturgie. Parce que dans les deux cas, il y a une vulnérabilité, une disposition à se laisser toucher, à se laisser blesser. Quand on lit un ouvrage, l'idée c'est pas de lire le plus possible d'ouvrages pour devenir des bons missionnaires, mais c'est d'être capable de se laisser toucher par ce qu'on lit. Et dans la liturgie, on va se laisser toucher par la parole du Christ et par le Christ lui-même, par son don. Et donc, cette vulnérabilité de pouvoir être blessé par la beauté d'un concept, la beauté d'un mot, la beauté du don, eh bien, on la vit à la fois dans la culture et dans la prière. La liturgie est ce lieu où on va pouvoir apprendre cette lecture du livre du monde, cette lecture du livre de nos vies, pour pouvoir l'annoncer, parce qu'on aura appris à se laisser toucher, on aura appris à se laisser blesser d'une façon positive. Louis, sur la philosophie, effectivement, la Bible, avec le récit, l'histoire, nous prend tout entier. Il y a aussi, peut-être comme dans la philosophie, telle que vous la pratiquez avec les jeunes dont vous occupez, justement, c'est le fait de réapprendre à s'étonner, à sortir de son camp de base pour se laisser toucher. Là, peut-être plutôt au niveau des concepts. Comment ça se passe dans vos... Honnêtement, j'ai le sentiment que Fabrice et Marie-Aimée et moi, on ne parle pas tout à fait de la même chose. C'est bien. Par exemple, le discours sur la substance, à partir de la transsubstantiation, c'est un discours théologique. Dans ce cas-là, la philosophie est ancia théologie, servante de la théologie. C'est parfait, c'est merveilleux. Et c'est vrai que la théologie et la foi ont extraordinairement élargi, enrichi, fortifié la réflexion philosophique elle-même. Il n'y a qu'à fréquenter saint Thomas d'Aquin pour s'en rendre compte. Maintenant, par exemple, prenons la notion de substance. Quel philosophe contemporain, moderne, depuis Descartes, accepte la notion de substance ? Je vous pose la question à vous, philosophes. Quel philosophe contemporain ou moderne, c'est-à-dire depuis Descartes, accepte la notion de substance ? Nulle part. Nulle part. Ça n'existe plus, la substance.
Russell, dans son histoire de la philosophie, dit « J'ai jamais vu à quoi servait la notion de substance ». Mais bon, prenez à peu près tous les philosophes que vous voudrez, la notion de substance est récusée. D'autres notions qui sont peut-être plus difficiles à récuser, mais qui sont transformées par Heidegger, par exemple. La vérité, c'est pas la correspondance entre la connaissance et la réalité, entre l'esprit et la réalité. C'est le dévoilement aletheia. Parce qu'il se sert de l'étymologie grecque. Et ainsi de suite. Donc je pense que le discours théologique est incontestablement un discours nécessaire et un discours plus parfait que le discours philosophique. J'y adhère, je suis croyant, je suis disciple de Thomas d'Aquin. Et donc j'ai bu la théologie dans la lecture de Thomas d'Aquin, Augustin et bien d'autres, Maritain d'ailleurs aussi. Mais là, il s'agit de quelque chose qui est à côté, préliminaire, préparatoire, inférieur, mais nécessaire, qui s'appelle la philosophie en tant qu'activité propre de la raison. Perfectum opus rationis, disait saint Thomas. La philosophie, c'est l'œuvre propre et parfaite de la raison. Eh bien, je dis qu'aujourd'hui, la philosophie n'est pas conçue comme cette œuvre propre et parfaite de la raison, parce qu'on ne sait même pas ce que c'est la raison au sens propre. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau, c'est-à-dire arriver à développer un discours dans lequel on se donne les moyens de redéfinir ce qu'est la raison, et ce que c'est que la sagesse est l'œuvre propre de la raison, le réel. Essayez de discuter avec les gens dans la rue, avec Barbara Cassin qui a fait une merveilleuse démonstration dans une émission récente de la grande librairie de François Bunel. Chacun sa vérité, et c'est l'idée qui court partout. Donc, comment vous faites avec un discours de nature théologique pour convaincre les gens que c'est pas votre vérité? Bien sûr, moi, ils vous respectent votre vérité. Vous avez le droit d'avoir votre vérité à vous. Eux, ils ont la leur et la discussion s'arrête. Donc, tout le travail, c'est d'arriver à montrer que si on comprend bien ce que c'est que la vérité comme concordance entre l'intelligence et le réel, eh bien, sur un certain nombre de choses, par exemple, est-ce que la Terre est ronde ou est-ce que la Terre est plate? Il y a une vérité. Et ainsi de suite. On s'approche un peu des malentendus qui piègent beaucoup ces discussions. Sœur Marie-Aimée, vous vouliez réagir tout de suite? J'ai pas compris. Non, je vais juste... Enfin, c'était... Et après, Fabrice. Dans le micro, toujours. Je peux parler, hein, si vous voulez. Oui. Ça va me revenir. Voilà. Le temps que vous retrouviez, là. J'ai pas parlé de théologie, hein, la transsubstantiation relève de la dogmatique d'abord. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un donné révélé qui est antérieur à la théologie. Et donc, j'ai pas fait valoir une théologie contre ou face à la philosophie. Et j'ai pas parlé de philosophie, j'ai parlé de pensée. Et même de l'université, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie, j'ai même parlé des sciences, hein, donc c'était pas la question de la philosophie. Si je dois faire je n'aime pas faire de témoignage, hein, mais je vais faire quand même un témoignage. J'ai fait de la philosophie avant de devenir chrétien. Et je ne croyais plus effectivement en la capacité de la raison à atteindre comme tel le réel, parce que j'étais marqué par par toute une philosophie moderne où d'une certaine façon l'acte de l'intelligence s'arrête à nos représentations du monde et n'atteint pas les choses en elles-mêmes. Et comment est-ce que je me suis mis, parce que c'est ça la question, comment est-ce qu'on se met à croire que la raison peut atteindre? Vous voyez, j'étais dans cette situation où finalement c'est assez paradoxal, mais c'est la foi qui m'a rendu confiance en la raison, et c'est la foi qui a été la condition de mon réalisme. Voilà, moi c'est ce dont je peux témoigner. Et je crois que tous les discours qu'on me faisait, je rencontrais des thomistes en permanence avant ma conversion. Mais je veux dire, Thomas n'a commencé à me convaincre dans l'ordre rationnel qu'à partir du moment où j'ai eu la foi. C'est un fait. Alors, pas parce que leurs arguments étaient faibles, leurs arguments étaient forts, peut-être plus forts que les miens, mais il n'est pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui nous pousse à vouloir entendre quelque chose? Et donc, vous voyez, il y a quelque chose, il ne faut jamais oublier qu'il y a un ordre qui est celui de la volonté, et puis ensuite, la révélation n'attend pas
la qualité d'une philosophie pour se faire. Une conversion n'attend pas. Non. Quand Dieu se révèle, il crée ses propres conditions de possibilité de déploiement. C'est Dieu. Enfin, je veux dire, c'est pas nous, on est empêtrés, etc. Mais voilà, il y a des conversions qui se font avec des gens qui sont à l'opposé de ce qu'il faudrait penser philosophiquement. Et ça se fait. Et après, ils rejoignent tout d'un coup une philosophie, je dirais, décente. Bon. Maintenant, je voudrais revenir sur cette question, sur le rapport. Juste si vous permettez. Oui. Je partage votre témoignage car j'ai vécu la même chose. Louis. Laissez-moi finir. Rétractation. Pas du tout. Pas du tout. Effectivement, moi aussi j'ai eu des graves problèmes de doute par rapport à la foi et donc au point de tenter de me suicider. Et au moment décisif, je me suis dit, ça serait peut-être une erreur si jamais il y a effectivement un Dieu, un enfer dans lequel je pourrais me trouver, etc. Bref, je me suis converti pour des raisons spirituelles, à la foi. Ce qui s'est passé dans mon cas, parce que moi je faisais des études scientifiques, je ne suis pas philosophe de formation universitaire, j'ai préparé des concours de grandes écoles scientifiques. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que j'ai accueilli cette foi, j'ai entendu un appel pour que je philosophe. C'est-à-dire, pour le dire brutalement, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais pour faire un raccourci, Dieu m'a dit, mon petit vieux, maintenant tu vas aller sur le terrain de la raison. C'est-à-dire que, encore une fois, Jean-Baptiste, je baptise dans l'eau de la raison. Je ne baptise pas dans l'eau et l'esprit de la foi. C'est pas mon travail, bien que j'ai la foi et que j'ai accompagné des jeunes, des collègues. Et alors, le cheminement dans tous ces cas, c'est que il y a eu de longues discussions de type rationnel, jusqu'à un moment donné, en effet, il y a un saut qui s'est fait, un livre, la Bible, quelque chose comme ça, et on est passé sur un autre terrain. Mais il y avait un long travail de préparation, la préparation évangélique d'Eusèbe de Césarée. Eh bien, il ne faut pas la négliger. Et je dirais, c'est tout mon discours, pas plus, mais pas moins. Eh bien, dans la mission, il y a cette préparation évangélique de la raison pour qu'elle soit disposée à accueillir ce sceau. En effet, c'est Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de la philosophie. Mais notre esprit peut avoir besoin de quelque chose d'ordre rationnel, pas forcément une philosophie savante, pour laisser Dieu travailler en lui. Je voudrais juste finir sur ce que j'étais en train de dire, mais positivement par rapport à ce que disait sœur Marie-Aimée, sur cette question de la vulnérabilité, sur intelligence et vulnérabilité, ou intelligence et ouverture en fait à ce à quoi on ne s'attend pas, et ce qui excède nos projets et ce qui d'une certaine façon nous déconcerte. C'est pas forcément vulnérabilité au sens où on serait nécessairement blessé, mais en tout cas où on est peut-être déconcerté ou conduit là où on ne s'attendait pas. C'est très important. Et c'est là aussi où ça va peut-être réconcilier. Enfin, je cherche pas la réconciliation à tout prix. Moi, je suis un amateur de pugilat, donc c'est pas voilà. Mais aujourd'hui, quand on parle d'intelligence, un jour j'ai fait un débat avec Laurent Alexandre qui parlait d'intelligence artificielle. Et à un moment, je lui ai dit bon, très bien. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous intelligence? Parce que après tout, vous parlez d'intelligence artificielle. Le côté artificiel, je comprends ce que ça veut dire, il suffit de vous regarder. Mais en revanche, qu'est-ce que vous entendez par intelligence? Alors, il me dit, l'intelligence, c'est le pouvoir de dominer l'autre et d'écraser l'autre. Je trouvais incroyable. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse de ce que dirait Thomas d'Aquin, connaître l'autre en tant qu'autre. Bon. Non. L'intelligence est pensée comme un avantage évolutif dans une lutte pour la survie. Et aujourd'hui, le modèle qui sert d'ailleurs à l'intelligence artificielle, l'intelligence, c'est ce qui nous permet de trouver des solutions à des problèmes liés à notre survie, à nos besoins. Voilà, c'est ça la définition de l'intelligence. Et donc, vous remarquerez que l'intelligence est conçue selon une modalité faible de la puissance, c'est-à-dire une puissance qui n'est pas générosité, fécondité, quand même une puissance qui est écrasement, domination, contrôle, voyez, et qui évacue complètement la vulnérabilité dont parle sœur Marie-Aimée. Et pourquoi, vous voyez,
en réalité, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Comme elle l'a dit, intus legere, accueillir en fait le cœur des choses en nous, indépendamment même de notre utilité. Je veux dire, connaître la vérité n'est absolument pas un avantage évolutif. Je veux dire, ça nous emmerde. Enfin, je veux dire, ça nous fait mal souvent. On aimerait autre chose. Donc, vous comprenez que l'intelligence, c'est justement l'ouverture à l'autre en tant qu'autre, l'ouverture au monde, alors que ça peut ne servir à rien. Et c'est pas la recherche de solutions simplement, c'est l'accueil aussi d'un mystère, c'est l'accueil d'un visage. Un visage n'est jamais une solution. Enfin, je veux dire, bon. Donc, vous comprenez qu'il y a un enjeu aujourd'hui, et c'est là où il peut y avoir des débats sur le fond, qu'est-ce que vous entendez par intelligence, où l'intelligence est conçue sur un mode d'emblée algorithmique, en fait. Et c'est vrai que c'est pas ça. Et c'est vrai qu'il y a au fond de l'intelligence cette capacité à se laisser toucher par l'autre en tant qu'il est autre et pas en tant qu'il est le répondant de mes frustrations, de mes projets. Et je pense que c'est profondément le lien entre l'intelligence telle qu'elle se déploie dans la Bible et l'intelligence qu'elle doit se déployer partout ailleurs. On va laisser Marie. Juste pour dire que si vous répondez à Laurent Alexandre, ça m'étonnerait que ça suffise de lui dire « Jésus t'aime ». Non, mais excusez-moi, la foi chrétienne ne se réduit pas à dire « Jésus t'aime ». Ça peut consister à dire, par exemple, « Laurent, tu es un sépulcre blanchi », par exemple. Moi, ça me pose aucun problème. Et alors, à ce moment-là, il faut ouvrir le sépulcre, laisser voir la pourriture. Voilà. Enfin, c'est dangereux de croire que tout se réduit dans la mission à Jésus t'aime. Il y a d'autres choses. Et le discours de Jésus, c'était pas d'arriver devant les gens et de leur dire « Écoute, je t'aime, c'est merveilleux ». Non, il y a toute l'histoire biblique derrière. Il y a tout le questionnement sur une libération sans cesse avortée, sur notre orgueil, sur notre misère, sur notre... Donc non, il y a une intelligence justement, c'est pas un truc simplement sentimental, mais c'est pas de la philosophie, attention, c'est autre chose. Voilà. Je laisse Marine. Je crois que le lien qui peut, enfin, je vais peut-être répéter quelque chose, mais je pense que c'est vraiment la dimension contemplative qui peut nous faire entrer dans l'intelligence de l'intelligence. C'est-à-dire, finalement, le chemin que vous proposez avec vos jeunes, c'est aussi de retrouver une manière, peut-être, l'étonnement philosophique des Grecs. Voilà, la théoria, c'est aussi une contemplation, de retrouver, enfin, de comprendre et de sentir que simplement la survie ne nous suffit pas, qu'on est plus que des gens qui risquons de donner le coronavirus à nos voisins, voilà, qu'il y a quelque chose de plus en nous, voilà, que l'homme passe l'homme, comme dit Pascal, et donc je me dis que c'est beau de chercher une mission pour faire découvrir cela de plus en plus dans une société qui finalement dénie peut-être à cause de son côté très matérialiste, etc., ou très relativiste, dénie le process de je ne sais pas comment dire, la valeur, la beauté, c'est peut-être ça le meilleur mot, la beauté, la splendeur de la vérité, la beauté de l'intelligence humaine qui justement ne peut pas être réduite simplement à des algorithmes 1 et 0, parce que, pour deux raisons qu'on vient de dire. La première, c'est que l'intelligence artificielle ne pourra jamais prévoir l'imprévisible, je ne sais pas comment dire ça, voilà. C'est-à-dire que la surprise, ça ne fait pas partie de l'intelligence artificielle. Or, ça fait partie quand même vraiment de la vie humaine. Et puis, voilà. Et en fait, et donc, c'est vraiment retrouver un sens contemplatif dans la pensée. Il me semble que c'est ça qui va permettre
de pouvoir annoncer, de pouvoir être missionnaire sur ce terrain-là de la pensée, de pouvoir faire découvrir qu'il y a une beauté de la pensée, qu'il y a une beauté de la culture, et que ça nous affine, que ça nous rend plus humains. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui a ce message à dire parce que il a été ébloui par la beauté du message, qui est pourtant un Dieu crucifié. Et c'est là aussi où c'est très paradoxal, mais c'est ce paradoxe-là, enfin c'est là qu'on nous attend, et je crois que tout ce week-end a été ou est encore aussi marqué par cette figure du Christ crucifié, c'est-à-dire que la beauté qu'il s'agit d'annoncer dans la pensée, c'est pas forcément de l'esthétisme, mais c'est que ce Christ, il a tout pris, et donc il a pris tout le réel avec son imprévisible. Le réel, c'est ce qu'on n'attendait pas, dit Maldinet, et il a pris tout ce qui fait notre condition humaine, jusque nos questionnements, nos balbutiements, les balbutiements de notre raison, et il a tout visité. Voilà. On n'est pas des strates, il n'y a pas des strates qui sont sauvées et d'autres qui ne sont pas sauvées, mais le Christ a tout pris, il visite tout, et il nous demande aussi de le suivre avec intelligence pour pouvoir vivre en intelligence les uns avec les autres, et en bonne intelligence, comme on dit en français, et en sainte intelligence avec Dieu lui-même. Alors là, en fait, la discussion est tellement intéressante, tellement vaste. Je m'inquiète un peu parce que la table ronde doit s'achever dans 5 minutes, et qu'il y a toujours cette question des questions dans la salle. Si vraiment il y a 1 ou 2 questions très urgentes, en fait, il faut les passer, des questions écrites, ou alors qu'est-ce qu'on fait ? Mais il n'y a pas de micro. Je pense que vous pouvez vous avancer. Il y a une personne qui lève la main. Voilà. Tu t'occupes des questions, Fabrice ? Pardon ? Peut-être une petite question vraiment rapide et très synthétique. On ne peut pas se passer les micros, c'est ça le problème, ma sœur, on n'est pas censé. Ah, bravo. Merci beaucoup, déjà c'était très clair. Je voudrais juste faire une remarque à monsieur Fabrice Adjat, mais c'est valable pour vous trois. Moi, honnêtement, quand j'entends votre discours, je ne dis pas du tout que c'est ce que vous voulez dire, mais quand j'entends votre discours, je comprends quelqu'un qui n'a pas rencontré Dieu n'est pas capable d'intelligence et de raisonner. Je comprends, commence par rencontrer Dieu, commence par ouvrir ta raison à ce que c'est que la philosophie chrétienne, et ensuite on pourra dialoguer. J'entends un discours vraiment condescendant. Moi, je suis ingénieure, pas du tout philosophe. Objectivement, j'ai essayé de lire La foi des démons, il est encore sur ma table de chevet, j'arrive pas à le lire. Alors que... Pardon, on n'entend pas ? Je comprends rien avec votre maison. Ah oui, pardon. Je suis désolé, mais... Et vous voulez que je reprenne, ou c'était à peu près compréhensible ? Je peux résumer, parce que c'est une très bonne question. Vous êtes ingénieur de formation. J'ai pas très bien compris la question, en fait. Si, je récapitule, ce sera plus clair. J'essaie d'être plus clair. Je dis que ce que j'entends de votre discours, moi, ce que j'entends en tout cas quand je vous écoute, c'est on n'est pas capable d'intelligence quand on n'a pas rencontré Dieu, et si tu n'es pas chrétienne, je ne peux pas dialoguer avec toi, mais ne t'inquiète pas, Jésus est là pour tout le monde, donc même si tu n'es pas disposé à l'intelligence, tu pourras être sauvé. Enfin, en gros, j'entends ça. Et effectivement, j'ai beaucoup de mal à lire la philosophie, parce que c'est pas du tout ma formation initiale, et c'est objectivement complexe, et j'ai eu objectivement une vraie difficulté à lire vos ouvrages. Mais là où je pense rejoindre Louis Channing, c'est que pour moi, c'est un cadeau immense que vous pouvez donner aux gens si vous leur fournissez un moyen de comprendre ce que c'est que le pardon, ce que c'est que l'amour, sans susciter cette crispation liée à Dieu, parce qu'aujourd'hui, avec beaucoup, elle suscite une crispation. Je pense que tout le monde a dans son code source de quoi comprendre que ça rend heureux de comprendre ce que c'est que l'amour et le pardon.
et qu'à partir de là, effectivement, il y a déjà un dialogue qui peut s'instaurer, et que c'est eux, en comprenant ce que c'est, qui pourront ensuite venir à la rencontre de Dieu. Mais je dirais que même avant ça, même avant de parler de ce résultat-là, même si on est tous d'accord que c'est le plus beau qu'on puisse, où on puisse arriver, et bien même avant ça, leur permettre de suivre les commandements de Dieu plutôt que de se crisper avec une philosophie qu'on peut entendre qui dit tout et son contraire et qui peut être égoïste, c'est déjà un cadeau immense et c'est déjà un amour immense. Et je trouve qu'en entendant votre discours, moi j'ai l'impression que c'est condescendant. Et vous parlez de l'intelligence artificielle, des gens qui ne parlent pas de philosophie, etc. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas de travail en philosophie, donc c'est aussi normal que tout le monde soit dans des domaines divers. Et je pense que c'est vraiment un cadeau immense de donner au monde, quand on a cette faculté d'intelligence et de pédagogie, que je pense vous avez, que de s'adresser à eux vraiment, sans créer cette barrière de tant que vous n'êtes pas chrétien, vous n'arriverez pas à comprendre. Enfin, ouais, ce que on va aller, quand on a fini, vas-y Fabrice. Bon, sans doute. Alors, que je sois condescendant et rempli d'orgueil et de vanité, ça, je n'en ai aucun doute. Alors là, je peux que souscrire, vraiment, c'est une évidence pour moi. Même le fait d'être là et qu'on me demande de parler, forcément, je m'expose. Donc ça, vous avez raison. Mais enfin, bon, je suis un pécheur, donc j'ai besoin d'être sauvé, ça c'est certain. La deuxième chose, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais j'ai jamais dit que la condition de l'intelligence, c'était la foi chrétienne. J'ai dit que la foi chrétienne nous rappelle que le Christ est le Logos, le créateur de l'intelligence, et que partout où il y avait de l'intelligence, c'était déjà le Christ. C'est ce que j'ai dit. Partout où il y a de la pensée, c'est déjà le Christ. Et j'ai même dit, c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous pensez bien. Je crois l'avoir dit même assez clairement. C'est même souvent le contraire, parce que on croit pouvoir se contenter d'une forme de sentimentalité, etc. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mes ouvrages, on parle de la mission ici. On ne parle pas des livres de Fabrice Adjadj, mais mes ouvrages correspondent à un aspect de la mission, mais qui est vraiment extrêmement secondaire. Je veux dire, ce que fait, je ne sais pas moi, Mehdi Jadi, quand il fait son spectacle Coming Out, mais ce que fait aussi une vieille dame quand elle va voir sa voisine et qu'elle va l'écouter et qu'elle va essayer de l'aider dans sa détresse, ça c'est la mission pour moi. Enfin, c'est ça le plus important. Moi je publie des livres, c'est pour effectivement des gens qui savent lire et qui ont une intelligence philosophique. C'est un truc un peu élitiste. C'est pas le plus important. Heureusement qu'il y a des vrais missionnaires. Enfin, je veux dire, moi, voilà. Donc, c'est pas du tout. Je sais pas auto-référencer ce que je disais. C'est pour ça que d'ailleurs, j'insistais sur l'expérience et le fait d'accueillir les gens chez soi et pas simplement d'essayer de débattre, dans des colloques pour essayer de comprendre ce qu'il en est de l'histoire de la philosophie et du rôle du christianisme dans l'histoire de la philosophie. Donc enfin, le dernier point, c'est que j'ai l'impression que vous dites, dès qu'on parle de Dieu, ça crispe les gens. Oui. Mais il ne faut pas avoir peur, de crisper les gens. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut parler le problème, c'est qu'il faut dire, mais que les gens se crispent parce que ce qu'ils appellent Dieu, c'est une idole, en fait. Et si on ne commence pas à ne pas avoir peur d'en parler et de dire qu'est-ce qu'on peut entendre par Dieu et ce qu'il faut entendre par Dieu, à ce moment-là, on n'aura jamais commencé. Voilà. Mais au-delà de ça, je pense que l'enjeu, c'est toujours nos débats. Je suis désolé de dire ça, mais bien sûr, on a un colloque, on discute là. Ce qui se joue ici, c'est notre vie. Ce qui se joue ici, c'est une question de salut. Nous sommes dans un monde voué à l'extinction, où la mort est omniprésente, où les réflexes de frilosité, de conservation sont partout, et donc c'est là que les choses se jouent. Pourquoi est-ce que je suis au monde ? Qu'est-ce que je suis en droit et même en devoir d'espérer ? C'est à ce niveau-là, et c'est des choses très simples, c'est des choses qui peuvent se jouer dans des conversations quotidiennes. Et c'est pas tellement la profondeur ou l'intelligence de ce que l'on dit,
mais c'est la qualité, vous savez, mon philosophe, c'est plus Emmanuel Lévinas que d'autres, mais la qualité d'une adresse, de la manière dont c'est le dire, c'est pas le dit, c'est le fait qu'on est tourné vers l'autre avec cette attention, sans éloquence, et c'est ça qui est bouleversant. Bernadette Soubirous n'était pas un philosophe, et il y a des types de présence qui m'ont bouleversé quand moi j'étais déjà à faire de la philosophie, qui ne relevaient précisément pas de la philosophie. Mais tout d'un coup, de cette attitude, je pense à ce que disait Louis Hemmings, ce moment où, en fait, on est au bord du suicide, où on est au bord de l'abîme, et qu'est-ce qui va se jouer là ? C'est là. Le sérieux, le vrai sérieux, il est là. Voilà. Et moi, je pense que parler avec les gens, c'est aussi les conduire à ce bord vertigineux, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'existence. Et c'est à ce moment-là que la question du salut émerge. Voilà. C'est pas quelque chose d'intellectuel, même si c'est le thème de la table ronde était l'intelligence. Il faut vraiment qu'on s'arrête. Louis, juste un mot, juste que j'aimerais justement que ce soit pas forcément Fabrice qui conclut la discussion. Il est coriace. On a quand même proposé cette table ronde pour aborder un certain sujet, et notamment, ça sera juste un mot, parce qu'on ne va pas rentrer dans la discussion, je conteste l'affirmation que partout où il y a de la pensée, il y a le Christ. Il y a une pensée qui non seulement n'est pas le Christ, mais qui est contre le Christ. Il faut en être conscient. Et je crois que dire partout où il y a de la pensée, il y a le Christ, c'est une naïveté coupable. Ah, mais alors là, Louis, on ne peut pas finir totalement la table ronde comme ça. Moi, je voudrais quand même finir avec Saint Paul, parce que lui, il a pensé. et Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, j'ai pas la citation exacte là, mais il dit qu'il faut savoir prendre dans la science humaine ce qui est vrai, noble, juste, pur, aimable, honorable et bon. Donc il dit il y a bien un discernement à faire, mais voilà. Et il ajoute et prier en tout temps pour garder le cœur et les pensées dans le Christ Jésus. Voilà. Les pensées aussi. Merci beaucoup. Pardon d'avoir un peu dépassé.